Voilà, comme je disais tantôt, là c'est un petit tutoriel comme ça pour montrer comment postuler sa candidature en tant qu'étudiant. Et j'ai oublié de mentionner que la demande d'inscription est la pièce la plus capitale dans la constitution de dossier. Je répète, la demande d'inscription est la pièce la plus capitale. Donc l'inscription est la pièce la plus capitale. Sachez que vous venez ici en tant qu'étudiant, ça veut dire, voilà, la pièce la plus capitale, la plus importante, c'est une inscription. Et aujourd'hui, je montre juste comment postuler pour avoir une inscription. Et voilà, vous allez sur le moteur de recherche Google. Je vais prendre une école au hasard, l'école voilà, Condorcet. Le premier lien, déjà j'ai mis la liste des établissements belges dans le e-book. Et lorsque vous cliquez sur Condorcet, vous cliquez sur le premier lien. Voilà, vous tomberez directement dans la page d'accueil du site internet de l'école Condorcet. Vous voyez bien là, c'est marqué Haute École Condorcet, province de Hainaut. Et si vous souhaitez entrer en contact avec l'établissement, vous cliquez sur Contact. Voilà, voilà, il y a le secrétariat. Et sachez qu'en Europe, une école a plusieurs implantations. En français facile, ça veut dire une école. Par exemple, si vous êtes étudiant à la haute école du Condorcet et vous êtes de la catégorie, par exemple, économique, la catégorie économique ne va pas être le même endroit où la catégorie technique se trouve. Voilà, il y a plusieurs implantations. Et vu que ici on sollicite une inscription, lorsque vous voulez une inscription, la première des choses, voilà, vous voyez bien que la préface du site internet est assez visible parce que voilà, j'ai choisi Condorcet parce que c'est l'établissement réputé pour donner les inscriptions facilement aux étrangers. Voilà, il y en a plein d'autres établissements, mais j'ai choisi Condorcet parce que la préface est facile pour expliquer comment faire pour avoir une inscription. Voilà, il y en a plein d'autres sites. Et si vous souhaitez que je fasse une autre vidéo pour vous montrer d'autres écoles, comment faire pour postuler dans d'autres écoles, il faut écrire, il faut laisser des commentaires. Voilà, je serai ravi en fait de vous rendre ce service. Voilà, et pour revenir à Condorcet, lorsque vous arrivez sur la préface, sachez qu'on ne choisit pas une filière au hasard. La filière, c'est selon votre parcours académique. Et si vous voulez, déjà la première étape lorsque vous arrivez sur un site internet, c'est de savoir si l'école a la filière que vous souhaitez. Parce que voilà, il y a les filières qui ne sont pas disponibles dans certains établissements. Donc, première des choses, rassurez-vous que l'école que vous souhaitez fréquenter a la filière que vous souhaitez faire. Et pour retrouver sa filière, vous arrivez ici dans études. Vous cliquez sur études, vous voyez bien que toutes les filières que l'école offre, voilà, pour ceux qui veulent continuer en master, voilà, il y a le cycle master, il y a toutes les catégories possibles ici, c'est sciences et technologies pour ceux qui sont dans le domaine technique. Voilà tout ce qui vous est attribué, vous êtes destiné. Voici tout ce qui vous est destiné pour ceux qui font la technique et pour ceux qui font l'agro, biosciences et chimique. Voilà, voilà tout ce qui vous est attribué. Vous pouvez choisir la filière que vous souhaitez, santé publique. Voilà. Je vais prendre une filière au hasard, par exemple, si je vais prendre une filière au hasard pour mieux vous expliquer. Parce que voilà, la première étape, c'est d'abord savoir si l'école a votre filière. Et lorsque vous allez dans l'école, vous allez dans le site de l'école, rassurez-vous qu'il y a votre filière. Et lorsqu'il y a votre filière, maintenant vous pouvez cliquer sur une des filières. Je vais choisir une autre filière pour au hasard, disons informatique. Informatique de gestion. Voilà. Si c'est informatique de gestion que vous avez choisi, vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations possibles. Vous avez toutes les informations possibles que constitue cette filière. Voilà, informatique de gestion. Informatique de gestion, vous avez toutes les informations qui possèdent cette filière. Et vu qu'on souhaite s'inscrire, voilà, vous allez la description de la filière pour avoir toutes les inscriptions de la filière et tout, toutes les informations. Vu qu'on souhaite s'inscrire, on arrive là, on clique sur inscription. Voilà, et maintenant vous avez toutes les informations par rapport à l'implantation, comme j'ai tantôt dit, où se trouve
la catégorie informatique de gestion de cette école. Voilà. Vous avez toutes les informations nécessaires. Vu qu'on est là pour une inscription, vous allez cliquer sur demande d'inscription complète. Voilà, au jour d'aujourd'hui, les inscriptions dans cette école de Condorcet sont clôturées, vous voyez, parce qu'ils ont déjà atteint leur quota. Mon but, c'était juste de vous montrer comment ça se passe pour vous inscrire. Voilà, et pour la petite information, une demande d'inscription en ligne ne sont autorisées que jusqu'au samedi 31 octobre 2020. Voilà, pour tous ceux qui souhaitent venir étudier en Belgique, sachez que vous devez être sur le territoire belge au plus tard le 31 octobre 2020. C'est-à-dire les inscriptions, lorsque vous avez eu une inscription en Belgique, vous devez être sur le territoire belge au plus tard le 31 octobre de chaque année académique. Sinon, à l'aéroport, les douaniers ne vous laisseront pas l'opportunité d'entrer dans le territoire belge parce que voilà, votre demande de visa, c'est pour études et les étudiants, d'après la loi belge, doivent être sur le territoire au plus tard le 31 octobre de chaque année. Voilà, vu que la date d'inscription est déjà passée, je vais encore essayer de vous expliquer autre chose. Voilà, ça, ce sont les informations liées à la date d'inscription. Et lorsque vous arrivez sur cette page, vous allez sur inscription, nous sommes informatique de gestion, inscription, on descend plus tard, vous lisez tout le contenu, voilà, vu que je sais ce que je veux, on clique sur les procédures qui leur sont destinées. Maintenant ici, et lorsque vous arrivez ici, sachez que les étudiants africains qui n'ont pas de parents en Europe ou de liens avec un membre de l'Union européenne est considéré en Belgique comme un étudiant non finançable. Voilà, ça veut dire que ceci, on est dans la catégorie des étudiants non finançables qui correspond pour la majorité des cas des étudiants africains. Vu que nous sommes sur les étudiants non finançables, vous lisez tout le contenu, mais sauf que je connais ce que je cherche. Vous arrivez ici plus bas, là vous cliquez, vous n'entrez pas dans les conditions d'assimilation à un étudiant ayant la nationalité d'un État membre de l'Union européenne. Vous cliquez ici, voilà, ça correspond aux étudiants africains. Lorsque vous entrez là, vous voyez bien ici, demande d'inscription. Vous voyez là, malheureusement, tous les cursus sont fermés parce que voilà, à l'heure où je tourne cette vidéo, les inscriptions à Condorcet sont fermées. Voilà, vous voyez les périodes d'envoi de documents d'admission s'étend du 8 mars au 12 mars 2021. Les inscriptions sont déjà clôturées, mais ce que je souhaite faire aujourd'hui, c'est vous montrer comment postuler dorénavant dans des écoles en Belgique. Et il y en a plein d'autres écoles qui sont encore ouvertes. Non? Les inscriptions finissent en Belgique le 30 avril pour la plupart. Le 30 avril pour la plupart. Sauf que voilà, vu que les écoles ont un quota pour les étrangers, il faut se prendre sitôt, il faut se prendre le plus tôt possible. Le but, c'est de postuler les premiers jours et non les derniers jours. Là, je vais vous montrer les conditions pour postuler, pour ceux qui souhaitent postuler. Ça, c'est le côté administratif. La première condition, c'est la lettre de demande d'admission dactylographiée, personnalisée et motivée quant au choix d'études, datée et signée par le candidat. La lettre doit être originale et contenir les coordonnées du candidat étudiant tels que nom, prénom, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone. Ça, c'est la première consigne lorsque vous voulez la première consigne lorsque vous voulez constituer votre dossier. Il faut une lettre d'admission et c'est dactylographié. Vous le faites vous-même. Voilà, la deuxième, c'est le bulletin d'inscription. Voilà, pour ceux qui souhaitent avoir le bulletin d'inscription, vous cliquez là. Voilà, vous tombez sur ce bulletin d'inscription et je tenais à dire, ce bulletin d'inscription, il est rempli soigneusement. Et toutes les pages sont importantes, mais les pages les plus capitales, c'est la première page, dont celle-ci que nous sommes, et la dernière page.
Et la dernière page, parce que voilà, là, ça retrace tout votre parcours académique. Par exemple, vous devez mettre l'année d'obtention de votre baccalauréat ici et remplir les autres années. Vous devez justifier chaque année et aussi les crédits acquis, non acquis, l'échec. Voilà, vous devez remplir parce que c'est aussi ça que ceux qui sont chargés de vérifier vos documents prête plus attention, la première des pages et la dernière des pages. Ça ne veut pas dire que les autres pages ne sont pas importantes, mais ces deux pages que j'ai citées sont capitales. Voilà, ça c'était le bulletin d'inscription. On va aller sur le bulletin, même la première des pages. Vous voyez la campus. Comme je l'ai mentionné ici, les établissements ont plusieurs implantations. Le côté technique ne se trouve pas forcément où le côté général se trouve pas forcément où le côté économique se trouve. Vous remplissez cette partie selon l'endroit où se trouve l'implantation de votre filière choisie. Le département, le cursus, votre cursus scolaire que vous souhaitez, nom, prénom, état civil, date de naissance, date de pays de naissance, vous donnez toutes les informations nécessaires. Et surtout rassurez-vous que toutes les informations que vous mentionnerez sur ce document, que vous ayez les preuves de ces informations. Donc ne mentionnez pas une information que vous ne pouvez pas prouver avec un document. Parce que lors du traitement d'une demande d'inscription, ceux qui s'occupent du traitement du demande d'inscription vous jugeront selon les documents envoyés. Donc, vous ne serez pas là pour justifier ce qui vous avez mentionné. Il n'y a que vos documents qui parleront à votre place. Donc, il est important et capital ce bulletin d'inscription. Donc, pour ceux qui souhaiteraient dans les années à venir étudier ici en Europe, vous pouvez déjà télécharger ce bulletin d'inscription. Déjà, je l'ai mis dans mon e-book. Et ce bulletin d'inscription, vous pouvez vous exercer, vous entraîner. Comme ça, les années à venir, vous serez apte déjà à postuler de vous-même. Plus besoin de passer par les intermédiaires, plus besoin d'avoir d'assistance. Plus besoin de dire que venir étudier en Europe, c'est réservé pour une catégorie de personnes, c'est accessible à tout le monde, même à la couche la plus défavorisée d'Afrique. Il faut juste se donner les moyens, il faut juste savoir la procédure, il faut se mettre à fond. Il faudrait adopter également certaines stratégies que j'ai mis dans mon e-book. Voilà, ça c'était le bulletin d'inscription. On va revenir sur le site internet. Parce que la première étape pour constituer son dossier, c'est la lettre de motivation ici, numéro 1, bulletin d'inscription que vous devez remplir, troisième document suivant. Et le troisième point, c'est les documents suivants. L'ordre de présentation doit être respecté. C'est-à-dire, les documents doivent être fournis selon l'ordre demandé par l'école. Parce que voilà, vous n'êtes pas le seul à postuler. Il y en a plein de documents pour faciliter la tâche aux administrateurs. Il faudrait envoyer les documents selon l'ordre demandé. Comme ça, eux aussi à leur tour, ont facile à travailler, ont facile à vérifier les documents, ont facile à vous répondre. Comme on dit, le temps c'est de l'argent. Il faudrait faciliter la tâche aux administrateurs afin que eux en retour prennent moins de temps pour vérifier vos documents et aussi ça leur facilite la tâche. Voilà, vous devez aller voir une photo de carte d'identité de votre pays d'origine, une photocopie du permis de séjour pour les candidats présents sur le territoire. Vu que vous n'êtes pas sur le territoire, cette case ne vous concerne pas. Un extrait d'acte de naissance, les documents relatifs au parcours du candidat. Voilà, ici on demande photocopie du diplôme, déjà tous les diplômes que vous avez eus, équivalence, justificatif des années d'obtention du diplôme obtenu. Bref, tout ce qu'on demande là, vous devez les avoir déjà et ce qui a légalisé, vous devez les légaliser. Donc tout doit déjà être en votre disposition et vous devez postuler tel que l'école demande. Voilà. Et par la suite, on descend. Ça, c'est l'aspect pédagogique. Voilà, et je tenais aussi à dire, pour ceux qui souhaitent venir s'inscrire, sachez que chaque école a des conditions pour recruter des étudiants. Et chaque fois que vous êtes sur le site d'une école, rassurez-vous que vous remplissez les conditions demandées par l'école. Je me répète, chaque école a des conditions par rapport à leur recrutement.
Et lorsque vous vous rendez sur le site d'une école, rassurez-vous que vous remplissez toutes les conditions sollicitées par l'école. Ça ne sert à rien de postuler tout en sachant que voilà, vous ne remplissez pas toutes les conditions parce que voilà, vous êtes juste en train de gâter et de gaspiller de l'argent pour rien. Il faut se rassurer que vous remplissez toutes les conditions. Comme là, ici, voilà une condition qui me saute à l'œil directement. Avoir obtenu dans l'enseignement secondaire une moyenne de 12 sur 20 et minimum 12 dans les matières en lien direct avec le cursus souhaité. En français facile, ça veut dire il faudrait avoir une moyenne de 12. Une moyenne de 12 au bac. Et minimum 12 de moyenne dans votre cursus souhaité. Par exemple, si vous souhaitez faire comptabilité, il faudrait qu'en comptabilité, vous ayez 12 de moyenne. Si vous souhaitez faire mathématiques, il faudrait que sur les matières mathématiques, vous ayez 12 de moyenne. Si vous souhaitez faire, je vais prendre quelle filière, vous souhaitez faire informatique, il faudrait que sur les matières informatiques, vous ayez 12 de moyenne. Si vous souhaitez faire construction mécanique, il faudrait que toutes les matières qui constituent la constitution mécanique, vous ayez cumulé 12 de moyenne. En cas d'enseignement supérieur déjà suivi à l'étranger, ne pas avoir échoué plus d'une fois. En cas d'études supérieures en Belgique, l'étudiant doit être en situation de réussite. Bref, vous lisez toutes les conditions que sollicite l'établissement. Les demandes seront toutes présumées avoir été reçues le 12 mars 2020 parce que la date de demande d'inscription dans cette école allait du 8 mars au 12 mars. Donc, ils disent là clairement que vos demandes devraient être déjà en leur possession au plus tard le 12 mars. En grosso modo, pour faire une demande d'inscription, vous avez la date pour postuler, vous avez les documents que l'école sollicite, vous avez les conditions d'admission et j'ai mis toutes les informations possibles dans le e-book. Et sachez que lorsque vous venez d'Afrique, vous devez être assez convaincant lorsque vous postulez dans une école parce que il faudrait se démarquer des autres et pour ça, il faudrait être assez convaincant. Et sachez que l'inscription, c'est une pièce capitale. Pour tous ceux qui souhaitent venir poursuivre les études ici en tant qu'étudiant, la base, c'est d'avoir une inscription. Donc, c'est une pièce capitale importante à ne pas négliger, à prendre au premier degré. Et tout a été dit dans le e-book. Pour tous ceux qui souhaitent que je fasse une vidéo pour montrer également comment s'inscrire dans une haute école autre que Condorcet ou une université, peuvent bien m'écrire dans les commentaires, peuvent laisser les commentaires. Ça serait un plaisir énorme de faire une vidéo, mais sauf si vous sollicitez quoi. Voilà, c'était tout pour ce petit tutoriel. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez avoir plus d'informations. Procurez-vous le e-book pour monter votre dossier de vous-même. Plus besoin d'assistance. On se trouve à la prochaine.